Avant d'attaquer le visionnage de cette nouvelle chronique littéraire dédiée à Death Note, petit spoiler alerte, regarde ma vidéo jusqu'au bout, tu y découvriras mes projets pour la fin de l'année 2023. Bon visionnage! Salut tout le monde, c'est moi, Todd Blackwood, ton chroniqueur littéraire et pop culture, de retour aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire sur un manga mondialement connu. Mais lequel? Le manga, c'est Death Note. Death Note, on va parler du tome 1 sur 13, qui est du type shonen, qui a été publié dans Weekly Shonen Jump de 2003 à 2006, et qui est paru en grande édition tout public, entre 2004 et 2006. Donc un manga qui n'est quand même fondamentalement plutôt jeune, mais qui reste toujours un des cultes dans le monde du manga. Parlons maintenant du scénariste et du dessinateur. Le scénariste, Tsugumi Ohba, en fait c'est son pseudo, on ne connaît pas son identité officielle. Ce qu'on peut dire, c'est par contre qu'il a collaboré sur Bakuman et sur Platinum End. Et puis le dessinateur, Takeshi Obata, lui, globalement, partout où il collabore, il se centre sur le dessin et il laisse la scénarisation à d'autres personnes. On sait aussi de lui qu'il a été character designer pour le film d'animation Bubble, mais plus, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur ces deux perles qui nous ont créé Death Note. Concentrons-nous maintenant sur l'univers et l'intrigue. L'univers, ça se situe dans le Japon actuel. Bon, toute proportion gardée par rapport à l'année d'édition de ce manga. On parle d'un jeune homme qui reçoit par hasard le livre d'amour, le Death Note. En fait, c'est quoi le Death Note? Le Death Note, c'est un livre dans lequel, quand on y écrit un nom, après 40 secondes, la personne dont on a écrit le nom, elle va trépasser. Voilà, aussi simple que ça, malgré qu'il y ait quand même différentes règles, donc je ne vais pas parler ici afin de ne pas vous spoiler si vous ne connaissez pas du tout ce roman. Le but de mes chroniques n'étant vraiment pas de vous spoiler. Mais continuons la suite avec les personnages. Et maintenant, les personnages. Je vais vous parler des 3 personnages principaux. On retrouve tout d'abord le protagoniste de l'histoire, Light Yagami. Light Yagami, c'est qui? C'est un jeune lycéen surdoué. C'est un jeune qui n'aime pas l'injustice. Et puis du coup, c'est aussi celui qui reçoit le Death Note. Et alors après, on parlera d'une question d'éthique, mais pour lui, il considère que tuer des criminels, c'est un acte positif vu que c'est des personnes qui ont fait le mal. Donc lui, il le voit comme un acte étant bienveillant. Mais là, on ne va pas philosopher sur cet aspect éthique de la bienveillance versus la malveillance, ce sont juste des faits. Ensuite, on a Ryuk. Ryuk, c'est le dieu de la mort. Lui, il n'influence pas les actions. Après, c'est aussi lui qui a laissé s'échapper le Death Note et qui l'a mis entre les mains de Light. Et puis finalement, contre toute recherche de criminel, on a toujours un policier, un agent ou je ne sais quoi. Dans ce cas-là, on a le détective L, comme la lettre L, et puis lui, c'est apparemment le meilleur détective au monde, qui serait le seul capable de régler ce problème, cette recherche de criminels. Il est en charge de l'enquête, et puis fait très intéressant, jusqu'à présent, on ne l'a jamais vu physiquement. Donc on ne sait pas qui se cache derrière la lettre L. Le Death Note, un manga mondialement connu, comme je l'ai dit, bien sûr, comme tous ces best-sellers finalement, on va en retrouver des adaptations diverses et variées. Death Note a été adapté en animé en 2006, a été adapté par le biais de différents films, pièces de théâtre, séries TV, livres audio, romans, jeux vidéo également sur Nintendo DS, et puis bien sûr, on en passe les différents goodies et autres artefacts qu'on peut trouver liés à l'univers de ce manga.
Avant d'en arriver à la conclusion de cette vidéo du jour, on passe encore bien sûr par l'évaluation de Death Note. Death Note, en résumé, un manga mondialement connu, en 13 tomes, facilement abordable pour les lecteurs les moins aguerris du monde du manga, un passage obligé dans le monde du manga pour les adeptes comme moi des romans policiers, une trame bien construite, que dire de plus si ce n'est que lui donner la note de 4 sur 5. Voilà, j'espère que si vous le lisez, vous aurez autant de plaisir que moi à la découverte de cette perle. En conclusion de cette vidéo, comme vous voyez, je change de support, je passe de l'analogique au numérique. Je vais vous parler de petit teaser sur mon prochain projet. D'ici cet automne, je prévois du nouveau contenu qui sera online et interactif et en lien avec ma passion, l'écriture. Car oui, à mes heures perdues, je suis romancier. Donc si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur mes différents réseaux et puis au plaisir de vous faire partager ce projet cet automne 2023. Merci beaucoup et puis en attendant, bel été et bonne lecture. Si tu as aimé ce contenu vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime, commente et partage. Tu me trouveras également présent sur mon site web, Instagram, Facebook et même Discord si tu souhaites partager ton expérience. Tous les liens sont dans le code QR et dans la description de la vidéo. Bonne lecture!